Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine réparation qu'on va essayer de faire, c'est le premier que je fais ici, puis j'avais hâte d'en avoir un. Un bloc d'alimentation pour une Xbox One. Le client m'a apporté. Il y en avait un autre lui il vient d'Europe, puis il y en avait un d'Europe. Puis celui-là, il l'avait acheté quand il est arrivé ici, parce que c'est pas la même prise, c'est pas le même voltage non plus. Puis là, en ce moment, tout ce qu'il fait, c'est qu'il affiche en rouge. Comme ça. Puis il se passe à rien, il ne fonctionne pas. Avec le convertisseur, il a branché celui qu'il avait d'Europe, puis ça marchait. Donc, il en a déduit, c'est le bloc d'alimentation qui fait défaut. C'est pas un original, mais on va aller voir pareil qu'est-ce qu'il y a en dedans. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec. Allons-y. Pour le démonter, c'est quand même assez simple. On enlève des petites pattes en caoutchouc. Si c'est un original, c'est ça va être des vis Torx qu'on appelle. Lui c'est ordinaire comme ça. On va débrancher. Petite tente, je cherche le cavité. Elle collait après moi. Et voilà. Petite fan ici. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ça. Faites attention si vous jouez là-dedans. Deux beaux gros condensateurs ici que je vois. Il y a Bridge Rectifier ici. Une vérification à l'œil au départ. Je vais prendre mes gros yeux. Je vais enlever la fan de là. Good. Bon ben, condensateur ici, fini. Je viens de le trouver. Il est bombé. Il est même bouge bizarrement. Il est tout gonflé. 2200 microfarad. Ça faisait longtemps que je n'avais pas frappé un. Là, vous allez le voir, c'est quoi. Il est tout bombé sur le dessus. Puis en dessous aussi. Puis si je le vérifie, je me suis assuré en premier que il était vide. Je mets mon multimètre en mode de vérification de condensateur.
Oubliez ça. Il fonctionne pas du tout. Il est complètement fini. 2200 microfarad, 25 volts. Je vais avoir ça quelque part. De tant qu'à être là, parce qu'il y en a un autre de 2200 microfarad ici, 25 volts. Puis il y en a un troisième. Il y en a 3. Fait que, tant qu'à être là, celui qui est plus bon, on va le mettre de côté. Il est là. Je vais démancher un autre pour vous montrer la différence. On a un deuxième. Première chose, il n'est pas gonflé du tout, lui. Pas en dessous, pas en bas. L'autre, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, il fait un dôme sur le dessus carrément. Puis en dessous, la même chose. Fait que celui-là, il est plus bon. Celui-là, si je le vérifie, première chose, on le vide. Après ça, on se met en mode vérification de condensateur. Je me mets du côté négatif et du côté positif. Ah, lui, on a une lecture. 2237 microfarad. Si je revérifie l'autre, rien du tout. Ah, il essaye, là. 1803. Puis si en plus on prend... il n'y a pas marqué de tolérance dessus, on va prendre la base, 10%. Donc c'est 220 microfarad en bas ou 220 en haut. Généralement c'est au en bas. Donc on tombe à 2000, je suis encore en dessous. Donc lui il est vraiment plus bon. L'autre est correct. Le troisième ici, il n'y a rien. Puis si je regarde toutes les autres, ils ont l'air d'être bien beaux. Fait qu'on va essayer d'en sortir un. Ça n'a pas été long, j'en ai un déjà. 2225 volts. La même chose. On va même le vérifier. C'est un condensateur que j'avais dans mes tiroirs. Je pense que ça vient d'une pièce recyclée. « 2126. Il est parfait. On réinstalle ça. Bon, ben, la prochaine étape consiste à vérifier s'il fonctionne. J'ai tout remonté, j'ai remis en place mes pièces. Il a rallumé, il allume en rouge, c'est normal. Comment ça fonctionne, ça, ces blocs d'alimentation-là? Ils ont 1, 2, 3, 4, 5. 5 pins, dans le fond. Les deux petites pins du centre, c'est le signal. C'est un signal de 5 volts. Si, je vérifie ça, là. On va mettre ça ici. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui. Oui. Donc, l'extérieur, les deux de l'extérieur, c'est les mises à la terre. C'est le grand. Celui du centre, c'est un 5 volts. On le voit bien, là. Il y a 5 volts là. Puis de l'autre côté, il n'y a rien. Mais c'est normal. Quand je l'ai démanché, j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est normal. Quand on le branche dans un Xbox, le 5 volts, il est automatiquement connecté à l'autre pin. Ce qui fait en sorte que ça envoie un signal pour dire « Hey, je suis branché, démarre le power supply ». Et là, le power supply va envoyer 12 volts. Les mêmes fils, les deux pins qu'on retrouve là, moi je les prends sur le circuit ici. On va prendre de côté. Je les prends sur le circuit ici. C'est cette place-là ici, puis cette place-là. Et si je branche les deux ensemble, et voilà. Le power supply allume en vert, puis il allume. Donc, ça confirme que le power supply est maintenant fonctionnel. Tout fonctionne à nouveau. Pour être encore plus sûr, je vais venir me souder un petit fil entre les deux. Puis après ça, on va le brancher, puis on va venir vérifier au pin à l'extérieur ici. Pour les besoins de mon test, j'ai soudé mes deux pins ici. Je viens brancher mon power supply. Il allume en partant. Je me mets sur l'extérieur ici. Je me mets sur l'intérieur. 12 volts. De l'autre côté. 12 volts.
Donc, mon power supply fonctionne number one. Bon ben, il est remonté au complet. Je viens de le brancher, il est allumé en rouge, là. Je te félicite, là. On revérifie s'il fonctionne. Comme un œuf. Merci, bonne journée.